avec cette journée du 20 janvier 2024. C'est une journée un peu spéciale parce que c'est une journée où le pays connaît un nouveau départ. Le président en exercice ou le président euh, qui était là il y a 5 ans vient de prendre le deuxième mandat. C'était devant le monde entier. Toutes les grandes puissances avaient les représentants des grandes nations étaient représentés, des présidents africains sont venus nombreux répondre à l'invitation de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était un moment de grandes réalisations, des rêves, des promesses, des prophéties. Les gens étaient nombreux. Mais en même temps, à l'est du Congo, Paul Kagame perd du terrain depuis qu'on a renforcé les dispositifs aériens pour détruire complètement cet homme et son régime. Jusque-là, nous n'avons pas voulu aller au Rwanda. Nous le détruisons à partir de chez nous. Tout ce qu'il envoie comme militaire, on les attend. Dès qu'ils entrent, on les tue. Les engins, on les envoie au Congo, on les détruit. Au moment où je parle, les terroristes du M23, RDF, se cachent dans la population. Ils ont peur de mourir, parce qu'on ne les épargne pas. Dès qu'on distingue que ça, c'est eux, on donne l'ordre, on attaque directement, on rase. 23, c'est le nombre de soldats capturés par nos forces de défense qui sont sur terrain. Ces gens ont déjà quitté plusieurs localités. Bientôt, nous allons prendre Bunagana. C'est une question de jours. Bientôt, nous marchons sur Bunagana. Le deuxième mandat, ce n'est pas un mandat où on va continuer à tergiverser, à se lamenter. Oh non, votre président se lamente trop. Il dit toujours qu'il va faire ceci à Paul Kagame, il ne fait rien. Vous avez aujourd'hui entendu Tshisekedi citer le nom de Kagame? Non. Du Rwanda? Non. Parce que nous sommes dans une autre étape. Si le Rwanda continue à vouloir être là, il va assister à une destruction totale de son armée et son régime. Mais nous, on ne va plus se plaindre. Suivez de bout en bout le discours du président Tshisekedi s'intéresser aux Congolais, au bien-être du Congolais, à l'unité nationale, au développement. C'est ce qui était à la base aujourd'hui. On n'a pas parlé du Rwanda, non. Donc,
Suivez seulement, c'est capturé. M23 RDF capturé, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentées ce samedi 20 janvier 2024 à la presse d'Igoma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général des brigades Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminés à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Niko naambia ndugu zangu wenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mureta ni wakongomani asiende kufia bure. Kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumaltrete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu baliniwewa kwa makorompi zao, wanazoea kudanganya watu, wanawaamrisha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenyewe wako kule, naweza wapatia message wakue, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenyewe wanasema Kinyarwanda, na tuko na ile tribu yenyewe nasema Kinyarwanda, na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. Donc, vous avez vu, la puissance de feu amène ces résultats. Ils se sont rendus. Ils ont trouvé que c'était difficile de continuer à se battre avec les gens qui ne viennent pas vous rencontrer comme ça. Ils envoient seulement des bombes, tous sur vous. Vous voyez les gens tomber à côté de vous, les gens en train de mourir. Ils ont décidé de venir se rendre au FARDC. FARDC ne va pas amener ces gens dans l'armée. C'est ce que peut-être vous avez. Ces gens, quand on les attrape comme ça, on les démobilise, rentrent dans la vie civile. Personne parmi eux n'entrera pas dans l'armée. L'armée, vous avez vu le nombre de militaires chez nous, non? Ces militaires-là sont des militaires congolais qui ont défilé à Kinshasa. Je ne peux pas aller prendre les... Il y a... Vous voyez? C'est où encore? Ça ne s'ouvre pas. Donc, l'armée rwandaise va beaucoup regretter s'ils n'ont pas compris en ce moment. Ça va être trop tard. Les histoires que je vois à Kinshasa pour l'armée est trop avancée maintenant. Trop avancée.
Je veux seulement que ces gens comprennent qu'ils partent comme ils sont en train de quitter Bunagana, partout là. On est au courant que beaucoup de responsables ne sont plus au Congo de ces mouvements-là. Hier, on les a encore balancé des bombes, tout ça. Des jeunes qui étaient venus de l'Ouganda, qui devaient rejoindre le groupe, ont fui. Ils ont fui. Ils ont dit non, nous ne voulons pas aller mourir comme ça. Donc, si le rythme ici est maintenu et l'armée suit, bon, l'armée, la force terrestre continue à appuyer ce que les drones et les Sukhoi font, je crois qu'une semaine c'est beaucoup, on aura fini avec cette affaire. Parce que la capacité militaire que nous avons, ces gens-là déchantent déjà. On leur avait dit, vous allez déchanter. Ils n'ont pas compris. Nanga est où avec son AFC? Il y a des aventures dans la vie. Il ne faut jamais oser. Nanga est où avec son AFC? C'est fini, hein? C'est comme ça que M23 va finir. Quand on va cibler tous les chefs là, tuer un à un. De Baolongwa bien. C'est ce Castro-là. Le Castro-là, c'était un élément essentiel dans le dispositif du M23. On l'a tué, Castro. Sa femme a quitté l'Angleterre. Elle est venue pleurer Castro à Bunagana, aux Zui. Je vous ai dit non? Que même Bertrand Bissimo habite l'Allemagne. Donc c'est des gens, quand on va les tuer en brousse là, leurs familles viendront pleurer à Bunagana là. Donc, une guerre que vous savez que vous allez perdre. Les Congolais, vous voyez qu'ils ne veulent pas de leur pays. J'ai dit à Katumbisi, combien de fois? Je lui ai dit, tu te fais beaucoup d'illusions. Tu ne seras jamais président au Congo. Apparemment, il se disait, mais ce gars est en train de rêver. Monsieur, vous qui avez des ambitions pour le Congo, je vous dis, l'occasion est passée en 2018. Il ne fallait pas que Tshisekedi prenne le pouvoir. C'est déjà trop tard. Il n'y a aucun étranger qui prendra le pouvoir au Congo. Vous voyez là, on a déjà commencé à préparer 2028. Aujourd'hui là, je suis sorti d'une réunion. On a parlé. Après le stade, vous allez dans une réunion. On a parlé. Donc la préparation, les Congolais ne dorment pas. Ceux qui ont l'esprit éveillé, nous avons déjà compris que c'est le moment. On doit préparer déjà 2028. Je ne parle pas, on doit préparer les remplaçants de Félix. C'est ce que je dis, on prépare 2028. En 2008, qu'il y ait élection, que Félix Tshisekedi se représente, ou qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais nous préparons déjà 2028. Le pouvoir sera congolais. Que ce soit un Mongala, Moussoaïli, Moulouba ou Moukongo, ça sera un pouvoir congolais. Point barre.
Le Mkongo, là, ce ne sera pas un Mkongo qui sort de... Non, 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 non. C'est un Mkongo certifié. Oui, oui. Nous les certifions tous, nous disons, d'une seule voix. C'est lui notre candidat. Il va aux élections, il gagne. Ça sera ça. Parce qu'on a compris que nous venons d'échapper d'un complot sérieux qui allait déstabiliser, dévaster cette nation. Dieu merci. Tous les Congolais, nous avons prêché pendant presque 8 ans. Les gens ont compris qu'il faut aimer le pays, il faut soutenir les Congolais, des pères et des mères. Et Lokwana, c'était déterminant dans ce vote qui vient de se passer. Vous avez une nationalité où vous êtes en train de balbutier là, fait le commerce, fait les affaires, enseigne à l'université, mais ne cherche pas à devenir président de la République, président d'un parti politique. Tu ne peux pas être, parce que le président du parti politique, c'est lui le candidat même aux élections. Donc les choses qui touchent la souveraineté du pays, laissez ça un peu aux nationaux. Occupez-vous des autres histoires. Donc les capturés ont parlé, vous avez suivi. Voilà, on va continuer. Avec Dieu, nous vaincrons.